sommes le 3, 6, 5775. Nouvelle Mishnah. Je sais pas si on va faire lundi soir, parce qu'après tellement de trucs, on fera la semaine d'après. Mais Gimel et Marcheshan, Shalim Takeshamim. Dimanche est sorti de fête, on va faire lundi soir encore à la maison du vrai Torah. On a déjà fait 56 minutes du vrai Torah. Alors on le fera le lundi d'après. D'accord? Allez, Gimel et Marcheshan, le 3 Cheshvan, on demande des Geshamim, on le Bishiva Bo. Le 7. Le 7 Cheshvan, qui est 15 jours après Sukkot. Pourquoi que des Shagi Acharon chez Israël et Narpa? Dans cette Mishnah, on parle effectivement de demander les pluies et pas de les mentionner. Les mentionner, on avait déjà appris au début de la Masachet. Là, on parle de ce que disent les Séfarades, Barech Alenu, et ce que disent les Ashkenaz. Rashi, c'est-à-dire la vie de Rabban Gamliel, le 7 Cheshvan, où Tedvav Achar Chag, il est 15 jours après Sukkot. Quand on dit le Chag, on dit la fête par excellence, c'est Sukkot. Pourquoi? Ensuite, et Rabban Gamliel nous dit donc pourquoi que les Shagi Acharon je voudrais l'arpera, parce que pour celui qui arrive à l'endroit le plus loin, le plus au nord en Israël. Comment c'est que c'est au nord? Ça venait de la Syrie. Ça venait de la Syrie. On a regardé. Parce qu'on parle de Jéru et Ner Pera, ça ne va pas être au sud, quoi. Ok? Très bien. Rabbi Elazar comme Rabban Gamliel. Amar Rabbi Elazar comme Rabban Gamliel, qui effectivement dit le 7 Cheshvan. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui en Eretz Israël. Tanya, Hanania nous dit, Uva Golad Shishim, Bat Kufa. Hanania nous dit la chose suivante, qu'en exil en France par exemple, on dit le 60e jour depuis le début de l'automne. J'ai une question. De dire que c'est Gola, c'est la galoute, c'est pas Babel plutôt? Parce que d'après Rashi, il parle vraiment que de Babel. Parce qu'il y a une certaine époque, tous les Juifs ils étaient en Babylone. Mais... J'ai bien compris. Non mais là quand il dit Gola, peut-être que ça veut dire galoute, mais concrètement c'est Babel, d'après Rashi. Pourra Rashi, où tu vois ça dans Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Makom Namour Trim Achiman. Regardez, Rashi ou Bagola, Ansharim Hachishim. Et dans la galoute, on demande que le 67e jour, Batkoufa, de la période de l'automne, les fiches ou Makom Namour, c'est l'endroit bas, Ventrim Atarogach, ils ont besoin de moins de pluie. On parle d'endroit spécifique, mais on parle de Babel, parce que juste avant, on a dit que Babel n'a pas besoin de pluie. Parfait. En général, quand on voit le mot Gola dans le chasse. Galoute. Gola de Babel. C'est vrai qu'on dit ça, je sais pas. Non, mais pas forcément. Dans la métier ou je sais pas quoi. Gola, ça veut dire Babel ou exil? Gola, c'est dire exil. Moi, je pense que c'est l'exil. Peut-être que c'est un cas que j'ai jamais entendu. C'est l'exil, mais là, l'exil, dans ce cas-là, c'est Babel. Là, d'après ce que Rachid nous dit, c'est Babel. On peut dire que dans ce jour-là, de nos jours, comme avant, tous les Juifs étaient à Babel, donc c'était l'exil avant, mais de nos jours, on dit ça. Mais non, parce que la France n'est pas un pays qui a besoin de pluie. La France n'a pas besoin de maintenant pour la maintenant, on peut dire la France. Bah non, parce que la raison du balai, la France a besoin de pluie. Il y a Gola, c'est pareil. Gola, c'est l'exil, et Golé, c'est quelqu'un qui va en exil. Ouais, mais les points ils sont différents. Gola, c'est avec un patard, et Golé, c'est avec un ségol. Vous avez kiffé la Gvar Omera? C'est lui prêt pour vendredi soir. Les boulets de vendredi soir. Allez. Amar Avona. Aussi. Après là, non. Ah bah. Le kidouche, c'est vendredi soir. Après, c'est plus sur vote. C'est qui touche. Ouais, ça pour. Alisha, pardon. Allez. Ça sera bon, vous inquiétez pas. Allez. Amar Avona Barchi, Amar Shmuel. Halakha comme Hanania. Quand on veut dire une chose pareille. C'est dommage, juste avant Shavuot, la moitié ne sont pas là. Incroyable. Est-ce que Shavuot, c'est Yom Adin, à savoir, est-ce que Dieu va nous donner quoi comme temps d'études pendant toute l'année? Ah, c'est bon ça. J'ai entendu ça. Là qui m'a dit ça. Mon ami qui était venu à
avec nous là pour les prochaine, il m'a dit Shavuot c'est Yom Ad-Din, à savoir est-ce que tu t'es bien investi, Hachem il te donne l'opportunité d'étudier après C'est bon ça. pour toute l'année. Et il sait ça dit. Razak. Moi j'ai entendu que à Rosh Hashanah, comment on se comporte à Rosh Hashanah, ben, c'est la façon dont on se comporte toute l'année. Tiens, Et moi, là, j'ai jamais entendu ça. Il y a celui qui dort, par exemple à Rosh Hashanah, et ben, pendant l'année, ben, il fait beaucoup de dormir. Là, il risque de mourir parce que dormir c'est mourir. c'est donc ça. Il y en a qui comprennent pourquoi ils sont fatigués toute l'année. Razak. Vea. Moi j'ai entendu sur. Baumine. Aïe 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 aïe. Mais je vois, exemple de la question de Shmuel. Mais madame Matkirina Veten, Talumatar, depuis quand on mentionne Talumatar. Amarlo Miki, mais Aïlet Sibele Betavut Rishba. Depuis qu'on rentre le bois dans la maison de Tavut Rishba. Ça c'est ma chérie avoir pour dégager. Non, non, non. Il y a Matkirina. vraiment mentionné. Dire quoi? Dire. Mentionné c'était Lichol. Si on a vu que Lichol c'était Barer Alenu. Là normalement c'est vrai. on dit Barer Alenu sur mentionné. Non, c'est seulement en araméen, Matkirinan, c'est au lieu de dire parler, tu dis mentionner. Enfin, c'est la traduction littérale, c'est les askir, c'est rappeler, mais c'est pas sous signification de. C'est l'ishol, là on parle de l'ishol. Parce que je pense que si il y a marqué comme Metakrinan, bah on aurait pu croire comme il y a marqué Bédet Talomata, donc c'est vraiment que c'est l'Ishol. Oui, mais on va trouver même. Donc, Kitsour, la réponse est la suivante, c'est que Matkirinan c'est un mot en araméen, et est-ce que nous on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait une différence dans les paroles de nos Chachamim au sujet de l'Ishol ou les Askir, c'était dans les paroles de la Mishnah en hébreu. Là on est dans la Gemara, et dans la Gemara en araméen, Matkirinan, on ne peut pas faire un diouk. Kamaché Matkirinan ou Amrinan. T'es pas d'accord? Je suis très d'accord, moi je. Si t'es d'accord, c'est bon. T'es d'accord, David? Tu respectes un peu dans ta part. C'est pas grave. Donc nous dit la Gemara, mais Mata, alors comment ça se fait? Il y a Shmuel qui dit depuis quand on dit Beten Talumata dans Barech Alenu. Amar Lahem, il leur a répondu Miki Me'aïlet Sibe, depuis le moment où on fait rentrer le bois, les Bei Tevut Rishba. Regardez dans la maison de Tavut Rishba. C'est quoi Tavut Rishba? C'est J'aurais galéré pour comprendre ça. c'est une erreur de. C'est une personne. C'est une personne, regarde Rachid, Sayed en faute. Tavut Rishba c'est une personne. Rachid nous dit, regarde, venez, on lit Rachid, comme ça on laisse Rachid nous expliquer. On lit Rachid. Rachid qui était vraiment un gars extraordinaire et sans lui on n'aurait pas pu rien comprendre dans Qui la a vécu il y Gemara. a 1000 ans d'ailleurs. Siyad, ça veut dire un berger. Regarde Non, Rachid. chasseur. Chasseur. Qui a 1000 ans Rachid. Moraï Rabbi Isaï. Je sais pas. Miki me'aïl etzim belebeitav udrish bar merashi akadosh misha'a shemachnisim etzim laotzar, depuis le moment où on fait rentrer le bois dans les réserves. Et tzorech yemos hageshomim, pour les temps de pluie, Tzefania et Itan. Comme ça ils avaient l'habitude. Les fichiers yodim, je suis dans le geshamim ou misham velach. Ils savaient que depuis ce moment-là, il va commencer à pleuvoir. Ils vont plus pouvoir l'artov de couper du bois, de couper des arbres dans la forêt. Il y a un vrai mot pour l'artov en français. C'est scié. Scier, merci. Les arbres dans la forêt, parce que maintenant ensuite il va pleuvoir, tout sera humide. Donc il sciait les arbres dans la forêt en été apparemment, et dès Shishim Batkoufa là, alors effectivement il faisait rentrer 60 jours depuis le début de l'automne. Et depuis ce moment-là, donc il savait qu'il allait commencer à pleuvoir, donc il faisait rentrer tous les bois qu'ils ont coupés dans leur réservoir. Nous dit Rashbi Rishba Tsayad Orfot, un chasseur d'oiseaux. Et moi, une porsim Rashbim Leyonim. Il rapporte une preuve, comment c'est que Rashi, quelquefois, il nous fait des explications de langue. Ça devient un prof d'Ulpan. Il nous dit, Sayed Orfot, d'où Rashi sait que Rishbak c'est un chasseur, et bien il te dit, il te rapporte une autre source marquée pour Shin, Rashbim, Leonim. Dans Babaka Madaf Aïtet Abudbet, là-bas on voit qu'on n'a pas le droit de poser des Rashbim, c'est donc apparemment c'est des choses qu'on fait pour attraper des attrapes, des pièges. Merci. Fait les ionim pour les pigeons. C'est quoi Yonim? Les pigeons.
Et nous dit Rachid, Tavout Shem Adam. Féculent. Tavout, c'est son nom. Apparemment, c'était le plus grand producteur de bois, de je sais pas quoi. Donc lui, à ce moment-là, en Bavel peut-être. Tavout, c'est le nom de Tavout. Parce que quand tu regardes Rachid, Tavout Shem Adam. C'est quoi les V de Tavout? Rishba. La maison de Tavout, Le chasseur. le chasseur. Je suis bon. Donc Pourquoi apparemment. il dit le Lachon Obed Ezra, il traduit en français. Ça lui arrive ça, de temps en temps. Ah, il traduit en français, ouais. Ouais, c'est pas La Haz. C'est-à-dire que là c'est quand chacun rentrait chez soi ou chez lui? Il fallait rentrer tous les bois chez lui en fait? Lui, ça devait être le grand producteur de bois dans son époque. Et donc lui, c'était le carrefour de la Dès qu'on génération. voyait lui rentrer les trucs chez lui, c'est-à-dire que c'était le. Les vignerons. Ça? C'est lui qui gérait. Il cultivait Ça les ou pas? vignes. Dès qu'on voyait lui rentrer les affaires, les bois chez lui, c'est-à-dire que là il fallait qu'il rentre chez lui, il y en a un peu. Exact. Et lui, il le faisait 60 jours dans le... Ah non, alors, apparemment, on est à la question. C'est un grand, il est très connu. Pour ça. Alors, je suis allé de grande règle, messieurs. Il marque la gamme sur Rachid. J'ai inventé comment ça s'appelle, le tire-bouchon, je crois, ou un truc de champagne. J'ai aucune idée. Je sais pas. Je sais qu'il était vigneron. Je sais J'en pas. ai aucune idée, la vérité. Il était vigneron, ouais. Tu mettras sur Google, tu vérifieras. Dilma, il dit. Alors, la question est la suivante, c'est qu'une fois, la Gemara a dit que on dit Betel Dalomatar Livracha depuis 60 jours depuis le début de l'automne, et une autre fois, on nous dit que c'est depuis que Tavout Rishba, il faisait rentrer le roi dans ses trésors. Shmuel il habitait à Babel, non, à ce moment-là? Vous m'avez posé la question. Alors, dit la Gemara, hein, Les deux, c'est le même temps. il a fait Dilma, Dilma, peut-être, il dit Videchatchouraou. Le moment où Tavout Rishba, il faisait rentrer le bois, c'est les 60 jours après. C'est pour ça qu'il y a fait des questions. Donc là, il n'y a pas de bouchère. Une cache. C'est une réponse, Dilma. Il y a une question et une réponse. La cache. Mais on doit demander qu'il y a Ok? Toi, comment c'est. Bah oui. Donc, Meret Akmara Akdosha. Il va y aller, il poser la question. Là-bas à droite, vers le fond. Ouais, j'ai remarqué. Yom Shishim. Kelifne Shishim ou Kelachar Shishim. Le 60e jour, il fait partie de quoi? Des jours avant, quand tu peux avec Talomatar, ou des jours après, inclus ou exclus? Est-ce que ça inclut le sous? Parce que la Gemara nous dit que depuis le 60e jour. Est-ce que c'est 60 jours après la Koufa, c'est-à-dire après 60 jours après le jour de Tishri, 60 jours avant le jour de Tishri? Ah non. Alors la question elle est, est-ce que 60 exclus ou inclus? Voilà. Dis-moi, viens là. dans les mots, c'est quoi? Alors dans les mots, Yom Shishim, Kelifne Shishim, est-ce que le 60e jour, il est comme avant les 60e jours, donc on va pas dire Veten Talomatar Livracha, on va dire Veten Beracha, Barechenu pour les séfarades, ou bien Shishim Kelifne Shishim, ou bien, excuse-moi, C'est l'inverse. j'ai sauté une ligne là. Non, c'était ça, mais vous aviez dit juste qu'on n'allait pas lire pendant Ok. après Achar. Ok, la fin, Ah voilà, j'ai sauté une ligne pour ça. Ok, la Shishim, ou bien le 60e jour, non, j'ai raison. Ou bien 60e jour, c'est après, il est comme les jours d'après, donc on dit Veten Talomatar Livracha. Ça c'est la question, tout simple. Ok? Tashema, viens écoute. Rava Maria Shishim, qui est l'achar Shishim. Tashma, Boshma, viens écoute. Rabbi nous dit que Yom Shishim, c'est comme l'achar Shishim, c'est-à-dire qu'on dit Veten Talomatar Livracha, virgule. Shmuel Amar, Yom Shishim, Yom Shishim. Shmuel nous dit que Yom Shishim, c'est avant Shishim, on dit Veten Beracha. Ah, bah voilà. Ok? On regarde ton Rabbi Shmuel. Et la Gemara a conclu pour nous dire Rav Nachman bar Yitzchak Simanar, il devait un siman. Stéphania et Roni, pour nous rappeler. Hein? Alors le siman, c'est seulement un siman pour nous rappeler qui a dit quoi. Que Rav a dit. Ce qu'a dit chacun. Alors c'est quoi le siman? Ila et Baumaya, Tata et le Baumaya. Ila et ceux qui sont en haut. Ceux qui viennent dans Rav auparavant, il était en Eretz Israël. C'est quoi, il a. Ceux qui habitent en haut. On dit qu'Eretz Israël est plus haut et Babel c'est plus bas. Donc Ila et Rav, c'est pas comme maintenant il était en Eretz Israël, parce que là, Bichal, on parle pas d'Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, on dit ça peut être très mébalbel ce siman. C'est un siman qui peut être très mébalbel, parce que Bichal, c'est quoi la souga maintenant? C'est en Chutz La'aretz. Depuis quand on dit Veten Talomatar Livracha, on dit dans Rav qui était en Eretz Israël, mais Bichal en Eretz Israël, on dit Veten Talomatar Livracha depuis le 7 Reshvan, donc ça n'a rien à voir. Alors c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, c'est seulement un siman que Rav, auparavant, lui il venait, c'est-à-dire il a vécu plus longtemps en Eretz Israël. Donc lui il a dit c'est seulement un siman, c'est pas c'est seulement un siman. Donc lui dit que le 60e jour
c'est comme les jours d'après, donc on dit Beten Talo Matar Libracha, parce que lui il vient dans l'endroit où il y a besoin de plus de pluie. Et Tata et ceux qui sont en bas, Shmuel qui était depuis longtemps en Babel, ils ont moins besoin de pluie, le Baemaya, et donc lui dit Beten Talo Matar Libracha, depuis le 61e jour, parce que le 60e jour, il est 60e jour, il est dans Baréchenou, exactement. Ok, Amarafa pas il cheta yoshishim qu'il est achar shishim. Non, c'est pour ça que c'est Babel. Les deux ils étaient en Babel, Rav ou Shmuel. Seulement il y en a un qui est venu plus tard. Rav il a vécu 400 ans. Rav a vécu 400 ans. Je sais pas. J'ai jamais entendu ça. 400. C'est pas les Mais pourquoi la Khal est comme Rav Papa alors elle est comme. Non, Amarafa pas de point, il cheta yom shishim qu'il est achar shishim. Que le 60e jour c'est comme ce qu'il y a après, donc on dit Veten, Tal ou Matar, Levracha, comme. C'est très bizarre parce que Rav, celui qui est en Eretz Comme Israël, Rav. on dit. Parce que Rav ou Shmuel, elle a comme Rav. Non, peut-être je sais pas pourquoi. On a dit que c'était Rav, il parlait d'Eretz Israël, il m'a dit, parce que lui il est en Eretz Israël. Oui, mais on parle pas d'Eretz Israël, on parle de Bavel là. C'est pour ça que je dis que c'est un Siman. C'est un Siman, tout le monde lui dit. Il a et Baomaya. Ceux qui sont en haut, ils ont besoin d'eau, genre. Non, il demande. Non. Bah où, c'est à plusieurs traductions. La Khal est comme 60. Comme 60. 60. Non, Que 60, le 60 on dit Beten Tal ou Matar Libracha. Ouais, donc mon nom. Il est achar shishim. Après Shishi on dit Beten Tal ou Matar Libracha. Après le 60e. Non, qui est l'Akhar? C'est comme après le Shishim. Après le Shishim, on fait ou pas? Donc ça, c'est comme les jours d'après. Quoi? Le 60e jour, c'est comme les jours d'après. 60e Puisque les jours d'après, on fait Tentol Matar. Donc là, c'est comme le 60e jour. J'ai pas compris ça. Aussi. J'ai un peu cette Gemara. C'est pour ça qu'il y a un cours pour comprendre. De toute façon, Hachem il reprend sur la Ramal. Exactement, c'est exactement ce que je veux dire. Tu m'as pris les paroles de ma bouche. Je l'ai écrit au Seif la Torah. Mais c'est aussi pour les séfarades. Le Inyan de. Il faut. Le Inyan, c'est d'étudier, de s'efforcer. Et moi aussi, je me rappelle que j'avais étudié Baba Kama et c'était vraiment hyper compliqué. Et quelquefois, je m'efforçais pendant 1 heure, 2 et j'étais sûr que j'avais compris. Après, j'avais rien compris. C'est A à Z. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend par les erreurs. C'est que comme ça qu'on apprend. Parce que si. Tu tombes, à la fois tu fais des bosses. Quoi? Non, par le fait qu'on se casse la tête. Nachon, Ronnie, avec les téléphones là-bas. Oh non, Eitan, je veux dire. Eitan et Stéphania. Très bien. Heureusement, Shavuot, on ne peut pas utiliser les téléphones. Oh, Hachem. Ils sont en train de chercher, c'est incroyable. Moi, juste, elle sait qu'il y a une application apparemment qui est sortie pour utiliser son téléphone pendant Shabbat. Je sais pas du tout comment elle marche par contre. מתניסין, אבא, prochaine Mishnah, on peut faire un autre sioum. הגיע י"ז מהחשוון וירדו גשמים, על הריב של חשוון, il n'a pas plu, התחילו יחידים מתענים ג' תענייס, ליחייתם לתלמידי חכמים, ils font le jeûne 3 jeûnes, lundi, jeudi, lundi. אוכלים ושותים, יש אחרי שהרי peuvent manger boire le soir, ומותרים מלאכה וחיצה וצריכים לדעת, ils ont le droit de faire travailler, de se laver, de se parfumer, de mettre des chaussures en cuir, ou d'avoir des rapports intimes. Hein? Ben, ça me dérange pas de refaire, mais il faut qu'il y ait du silence. Et Guy, vous avez un Cheshvan, ah, excusez-moi. Et Guy, Yudzain, même un Cheshvan, il en est arrivé le 17 Cheshvan, c'est Fania. Vélo, Yardou Geshamim, il n'a pas plu. 17 Cheshvan, il n'a pas plu. Et Trilou. Comment c'est? Oh, attends, je connais les ordres. Dis-moi. C'est pas grave, tu verras l'armée, tu buvras tout, tu mangeras tout. Tu mangeras du sable. On fait plus attention à ça. Non, parce que quand tu es dans le désert, en fait, même s'il n'y a pas de tempête, quand ça va, c'est vraiment du sable. Mais même s'il n'y a pas de tempête, ça, tu sens dans les pâtes qu'il y a un peu des graines de sable. Bah attends.
Elliot, tu vas Elliot, c'est ton délire. Manger chez l'autre, c'est tout. C'est ton kiff, ça. De quoi? Dans l'aventure comme ça. Et donc, de dormir dans le sable. Oh là là, Ne pas se doucher. oh là là, quel kiff. Quelle horreur. Les gars, Yuzain, 4 jours sans doucher. De dimanche, Sanchalim, 12 jours sans se doucher. C'est pour ça que je vais faire ça. Ah, mais on comprend maintenant. Ils m'ont vu, ils m'ont accepté. Ça fait combien de temps? 2 semaines. Oh là là. Il y a 3 ans. Ok, les gars, vous allez on arrive le 19 il n'y a pas plus. Les Yechidim, les Tzadikim, les Chassidim, les Talmidei Chachamim, ils font 3 jeûnes. C'est quoi 3 jeûnes? C'est lundi, jeudi, lundi. Ochlin, Veshotin, Memasher Hashecha. Et donc ils commencent on a le droit de manger, ils ont le droit de manger et de boire le soir. Donc le jeûne, il commence depuis le matin. Comme le ramadan. Et ils ont le droit de travailler, de se laver, de se parfumer, de mettre les chaussures en cuir. Je ne répéterai pas. Vous tâchez la Mishnah. La journée, c'est toute la journée qu'on a le droit. Ouais. Toute la journée, c'est ça, c'est toute la journée. Vous tâchez jamais. C'est quoi? Mais la travail. Pour réussir ça, c'est quoi? Se laver, sikha, se parfumer, de mettre des chaussures en cuir. Dans le temps, il n'y avait que des chaussures en cuir. Ou tâcher shamita et d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Tout ça, c'est permis. On a droit de dormir. Non, on a dit on a le droit de- On peut nous dormir dans son lit, pas par terre. Donc tout ça, on a le droit. Non, parce que ces 5 choses sont interdites à Il y a Kippour. Kippour et à Tisha B'Av. Il nous en parle à Bon, Igar Rosh Chodesh. Igar Rosh Chodesh qui se lève, on est arrivé à Rosh Chodesh qui se lève. C'est-à-dire en fait que c'est des gens qui ne sont pas trop. D'abord, c'est que les Yechidim, c'est que les Talmidei Chachamim. Et ensuite, et en plus, ça commence que du matin. Et en plus, toutes les choses qui sont interdites, ils sont permises, à part manger et boire, quoi. Tout le reste c'est permis, on va au boulot, tout. Igar Rosh Chodesh qui se lève. Aujourd'hui, c'est Mais possible. il commence quand? Depuis l'aube? Ouais, depuis le Netz HaChama. Depuis la Hod HaShachar, logiquement. Igar Rosh Chodesh qui se lève. C'est arrivé, Et on arrive à Rosh Chodesh qui se lève, il a toujours pas plu, la Redouche Shamim, le Beddin, Gozrim, Shoshan, le Beddin. Depuis Tzedakah Kochalim. Depuis Tzedakah Kochalim. Ça veut dire qu'on a le droit, Ochlim, Shoshan, Shachar, on a le droit de manger et de boire le soir. Le soir, ça se passe le soir. Trop cher. Ah oui, le soir. Hier, Rosh Chodesh qui se lève. Igar Rosh Chodesh qui se lève, et là, Redouche Shamim, il n'a pas plu. Beddin, Gozrim, Shalosh Taniot. Le Beddin, il décrète 3 Taniot. Lundi, jeudi, lundi. À la Tzibour, sur toute la collectivité. Ochlim, Shoshan, Shachar, on peut manger et boire le soir. Et le lendemain, le jour du jeûne, on a le droit de travailler, de se laver, de se parfumer, de mettre les chaussures en cuir et d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Mal Yechidim! C'est qui les Yechidim? Ces fameux Yechidim qui gênent les 3 premiers jeûnes. Moi, je sais, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre ceux qui ont c'est que les Chassidim. Voilà. Et l'autre, c'est que c'est fait par le Beddin. C'est qui les Yechidim? Amaravuna Rabbono, les Talmidei Chachomim. Vous voyez. Yom Rabbanan, Aravuna. ça veut pas dire Talmidei Chachamim, non? Alors c'est quoi? Rabbanan, il est maître. C'est là quand tu montes la Torah. Il y a la Rabbanim. Rabbanan, habituellement, c'est Talmidei Chachamim. Ah, c'est des Rabbanan. Moraï et Rabotai. Rabbanan en arabéen, ça veut dire Talmidei Chachamim. Ok? Et dans la suite de la Gemara va nous dire exactement qui c'est ces fameux Talmidei Chachamim, qui est apte à être appelé Talmidei Chachamim. Quoi, c'est où ça? J'ai dit après on verra. Ok? Je pense que nous on est aptes. Pourquoi on est aptes? Parce que quand ils montent la Torah, ils font Rabbanan, le Kohen et Rabbanan. Mais je t'ai dit, là. Razak. On avance. C'est une question, est-ce qu'il faut. T'es pas pour riche. Comment? Qui est le sacré Rabbanan? Rabbanan, on répond tous. Il est Rabbanan. Tout le monde répond par Rabbanan et Rabbanan. Il y a un peu de nous. Le Rabbanan, c'est nous. Vamaravuna Il est Mitanim Shelosha Ta'aniyot
Ravuna nous dit qu'effectivement les Yechidim, les individus, ils font 3 Taniot, Bet et Bet, Sheni, Vechamishi et Sheni. Maïka Mashmalal, mais qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Tanina, on a déjà appris ça. En Gozrim, Ta'anit et la Tzibur, Batrila, Vechamishi. Ah, parce qu'est-ce qu'il nous dit Ravuna? Ravuna nous dit, on a dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah, qu'on fait 3 jeûnes. Parce que moi, dans la Mishnah, je vous ai déjà dit la Gemara, mais c'est pas bien de dire ça, parce que j'ai déjà dit la suite. Dans la Mishnah, il y a marqué Gimel Ta'aniot, 3 Ta'aniot. Il a fait, regarde. Dans la Mishnah, il y a marqué que c'est 3 Ta'aniot. C'est quoi 3 Ta'aniot? C'est lundi, mercredi, jeudi, c'est dimanche, mardi, vendredi. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah. Donc, Ravuna vient nous explique. Yahidi mit'anim, Gimel Ta'aniot, Sheni, Vechamishi, Vesheni. Les Yechidim, quand ils font les jeûnes, c'est lundi, jeudi, lundi. D'accord? Maïka Mashmalan, qu'est-ce que Rabbouna nous enseigne? Tanina, on a déjà appris ça sur ce Tanaïk. Yehidi, En Gozim Tanit la Tzibour, on ne décrète pas des Taniot sur le Klal, Batechila, Bechamishi, c'est-à-dire que quand c'est, le premier jour ne sera pas jeudi, il sera lundi. On commence pas par jeudi, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Si on va décréter le jeûne jeudi, les gens, jeudi matin, ils vont avoir faim, parce qu'ils vont faire une grande séouda jeudi soir, à la sortie du jeûne. Ils vont aller au supermarché, enfin, ils vont pas au supermarché, à la macolette du coin, à l'arabe du coin, comme on dit en France, et alimentaire général. Alimentation générale. Et boissons, genre. Et ils vont aller à l'alimentation générale. Ça, c'est pas mon point, ça. C'est mon point. Le rebeu du coin. On a tourné 2 fois. Ok, et donc, il va aller chacun va aller chez son épicier, et les épiciers auront plein de monde. Ils vont tous appeler, on dirait, pourquoi les gens ils viennent? Parce qu'ils ont peur, ils voient qu'il y a la sécheresse et tout. Les gens ils veulent acheter beaucoup de choses pour ramasser dans leur maison. Et donc, entre l'État qui vit avec nous, cours d'économie, entre l'offre et la demande, il y aura moins d'offres, plus de demandes, les prix vont augmenter, flamber, inflation. Le lait va plus coûter 5 shekels le litre, il va coûter 8 shekels le litre. Pourquoi précisément le jeudi? Ah, parce que les gens ils vont penser que. Ils sont en vacances. Quoi de Dafka, Jeudi soir, ils sont en vacances, le Shabbat arrive. pas cher. Moi, j'ai pas compris en fait. Moi, j'ai compris pourquoi il y aurait une augmentation des prix. Mais pourquoi Dafka le jeudi? Ah, Rashi. Parce que ouais, Tani, tu sais, regardez Rashi, Akadosh, Tani, Nabe Pirki de l'Ekama. On a pris Pirki dans le Perek de l'Ekama, dans le prochain Perek, dans le Perek Bet. Daftet Varamul Bet, En Gozrim Tanit Vechoulé. On ne décrète pas des Taniot. Pourquoi? Je dois faire Sheharim, pour pas faire flamber les prix. Sheharim en hébreu ça veut dire les portails, ça veut dire en économie c'est les prix quoi. Sheim hayu matchilim litaranot bechamishi omer Rashi Akadosh, que s'ils vont commencer les taklifi de jeûner le jeudi, hayu konim les motzai ta'anit, ils vont acheter pour motzai ta'anit, shte c'est de l'autre. Deux grands, ils vont acheter chez l'épicier pour deux grands repas, echad les ta'anit, un pour la sortie du Ta'anit, Vechad et Shabbos, et un autre pour Shabbat, ou Kesavour à Mocher, Tzefania. Et le vendeur, qu'est-ce qu'il va penser? Shera'a bala olam! Que la famine vient au monde, Ve'atil afkou'e she'arim. Donc il va commencer à faire flamber les prix. C'est quoi Afkoué, nous dit Rashi? Mais va-t-elle shi'ur mida rishona? Il annule le prix de la première. Ou c'est plutôt, on va dire que c'est 5 shekels le kilo. Maintenant, ça fait 5 shekels, un demi-kilo. C'est-à-dire, c'est pas qu'il fait augmenter les prix, il fait descendre le contenu qu'il y a. Mais va-t-elle shi'ur mida rishona ou memarata? Il annule et il descend la mesure qu'il y a dans ce qu'il vaut. Voilà. Ok? Donc apparemment, de toute manière, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a déjà une braïta, une source tanaïque, qui nous dit qu'on commence à faire les jeûnes lundi. Et donc lundi, jeudi, lundi. Alors pourquoi? Alors écoute. Attends une seconde. Alors pourquoi Ravuna Stanamora? Ravuna n'est pas censé nous enseigner quelque chose qui nous a déjà été enseigné par une génération bien avant par une source tanaïque. Donc c'est une question qui revient, pour ceux qui veulent connaître les clés de l'étude de la Gemara. Alors,
Quand la Gemara dit Vatanina, c'est-à-dire il y a déjà une source tanaïque qui nous a dit la même chose. Tanina, c'est une source tanaïque. C'est pas forcément une Mishnah, c'est une Braïta, c'est pas une Tosefta. En tout cas, c'est une source tanaïque. Donc, oui. Et donc, s'il y a une On source. m'a dit que quand il y avait deux noms, c'était des Mishnah. Pas forcément, c'est possible, mais quand tu vois, on va. Là, c'est sûr que c'est une Mishnah, j'ai vérifié. Ah, t'as vérifié, c'est une Mishnah? Ouais. Je pense pas. C'est-à-dire là, c'est possible que c'est une Mishnah, mais c'est une source tanaïque. Aïe, oui, mais ça va pas. Je vais chercher l'eau. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Ah, j'ai cherché l'eau. Ok, t'as compris la question? Alors écoute. J'ai compris comment il répète, qu'est-ce que l'on a dit que les Tanaïm ont dit. C'est un amorel, c'est une génération après. C'est pas ça que j'ai compris. Je vais appeler Ravuna, il répète pas. Il répète pas. La Braïta nous dit que. Il dit Ravuna, Amar Ravuna, Yechidim Mitrakim Shlosha Taraniot, Sheni Vachamish Vesheni. Précis, Sheni, Chamishi, Sheni. Pourquoi le préciser? Pourquoi le préciser? La Mishnah, elle a pas dit ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si, elle a dit Shlosh Taraniot. C'est bon, mais on l'a vu plus Non, tard. elle a dit qu'on fait la Mishnah, non, mais. On parle de ça, on parle de la Mishnah. Pourquoi la Torah, elle répète la Mishnah alors que c'est après? C'est ça la question. Non, c'est pas après, regarde. C'est vrai que c'est la source tanaïque, elle se trouve dans une Dafyutet Amudbet, mais c'est une source tanaïque, elle est déjà connue. Les gens la connaissent déjà. Et Ravuna, il vient et il dit quelque chose qui a déjà été dit 200 ans auparavant. Oui, dans la Mishnah, l'autre Mishnah, il y a Sheni, Chamishi, Sheni aussi. Oui, c'est ça. Non, il y a marqué là-bas qu'on commence par Khamishi. Ok. Parce que Khamishi, il y a Afkat Sheharim, ça va faire flamber les prix. Non, et ça, j'ai rien compris par rapport à ce sujet. Pourquoi c'est forcément le lundi et jeudi? Parce que j'ai pas compris, c'est Parce que c'est le jour où c'est faire Torah. Comment? C'est le jour où Et il faut alors faire Torah. Donc c'est le jour où les. En plus, c'est le jour où le Bédine il vient. Et c'est le jour du marché, c'est le jour où tout le monde se rassemble. Donc. Pourquoi c'est le jour de Sefer Torah? Ça fait quoi? C'est le jour où on se rattend tous, le lundi et jeudi? Merci beaucoup. Lundi et jeudi, c'est le dimanche dans les grandes villes, tu vois, donc tous les gens qui habitent dans les grandes Les gens se rassemblent, les gens des Kfarim ils viennent. villes de la grande ville. Allez. Moi j'ai une question. Il dit qu'il faut pas commencer jeudi. C'est-à-dire qu'on doit commencer. Au lieu que ce soit jeudi, lundi, jeudi, il faut que ce soit lundi, jeudi, lundi. Khazak. Donc. Pourquoi ça? Parce que jeudi, pourquoi d'Afrique jeudi? Parce que si on va commencer jeudi, ben ça va faire flamber les prix. Et pourquoi? On a expliqué, parce que les gens ils vont venir acheter deux grands repas. Lundi, ça va pas faire prendre des Bah voilà, bah non, parce que lundi il n'y aura qu'un repas pour la fin du jeûne. Il n'y a pas le repas, ils vont pas acheter le repas de Shabbat. Ah, mais que jeudi, ils achètent le repas à la fin du jeûne, le repas de vendredi midi et en plus le repas de Shabbat. T'es parti un peu loin, il a dit deux repas, c'est-à-dire le repas de Shabbat et le repas de la fin du jeûne. Très bien. Le vendredi midi, vas-y, voilà. Ah, ils ont fait la pkaïla et le couscous bouette. Allez, Mike, réponse à la Gemara. Ça, j'avoue. Chez les. Et là, les trois premiers jeunes, c'est Sheni, Khamishi, Sheni, lundi, jeudi, lundi. Alors, la réponse. Maot et Tema, pourquoi effectivement Ravuna il vient nous répéter quelque chose qu'on a déjà Qu'est-ce appris. qu'on aurait pu voir? Maot et Tema, t'aurais pu dire, Mahout et Tema, t'aurais pu penser, Hanem et Tzibour. Ce qui a marqué dans la Braïta, c'est qu'on parle des jeunes du Tzibour. Parce que qu'est-ce qui a marqué dans la Braïta? Il y a marqué dans la Braïta, et Nigrozim Ta'it la Tzibour. Quand on parle des jeunes qui sont sur le Tzibour, alors on va pas commencer, on va pas, parce que là il y a tout le monde qui va jeûner. Donc là effectivement, l'histoire de flamber les prix, il est logique, on va pas commencer jeudi, on va commencer lundi. Donc lundi, jeudi, lundi. Mais les Yechidim, là, la Mishnah nous parle des Yechidim. Les Yechidim, on aurait pu penser qu'effectivement, on peut commencer jeudi, parce que les Yechidim, c'est pas beaucoup de monde. Donc l'épicier, il va avoir un Talmid Chacham qui va acheter deux repas. Ok, alors deux Talmid Chacham, 4 Talmid Chacham, et il va pas penser qu'il y a la famine qui vient au monde quand quelques Talmid Chacham ils achètent. Donc alors voilà, alors c'est pour ça Kamash Malan, c'est pour ça que Ravuna il vient et il nous dit que aussi chez les Yechidim on commence lundi et pas jeudi pour pas faire de différence. Ok, et pourquoi ça? Pourquoi faire la différence? Comme ça on est habitué, c'est-à-dire que toujours on commence jeudi, comme ça que ça soit les. Il n'y a pas de réflexion. Il a fait Tana Meachi, venez encore 2-3 lignes, Moravi Rabotai. Tana Meachi. C'est un peu plus facile que quand il y a des histoires qu'on ne comprend pas leur signification. Tana Meachi, la Braïta nous enseigne ainsi. Stéphania, Eitan, Johan. Sur le coin là-bas. Ksheit Trilou. Pourquoi est-ce que les Rédim doivent faire lundi, jeudi et lundi? Il a fait ça le Chilouche. On aurait pu penser qu'ils peuvent faire aussi jeudi, lundi et jeudi. Pourquoi ils peuvent pas faire jeudi? Et la Gemara ne dit pas c'est quoi la différence. Donc Rabona c'est ce qu'il a dit. Mais apparemment, je pense que c'est pour pas faire de différence entre le Tzibour et les Yechidim. Comme le Tzibour à chaque fois commence lundi, le Yechidim aussi va commencer lundi.
C'est-à-dire que même un yachid, il doit toujours... il doit s'habituer à faire comme le tzibour il fait. Oui, mais c'est-à-dire la forme dans laquelle il va faire le ta'anit, même aussi pour l'histoire, qu'est-ce qu'on fait pas. On a vu que le ta'anit des yachidim, le ta'anit de tzibour, c'est pareil. On peut travailler tout ce qu'on va dans la journée. Il y a un certain parallèle. Ensuite, la Gemara nous dit, ainsi il y a une braïta qui nous a enseigné que chez Trilo Yechidim Litaranot, quand les Yechidim ils ont commencé à jeûner, chez les Chamishi Sheni. Donc il y a une autre braïta qui dit pareil, ils font lundi, jeudi, ou Mafsiki, Beraché Chodashim. Et maintenant, si lundi, jeudi, lundi, c'est un Rosh Chodesh, on ne fait pas le jeûne. Ça, c'est bizarre un peu, ça, je trouve. Attends une seconde. Rashi. S'ils ont commencé, s'il y a eu Rosh Chodesh, par exemple Rosh Chodesh qui se lève après lundi et jeudi, alors ils arrêtent. Par exemple, ils ont fait le lundi, jeudi, et le lundi c'est Rosh Chodesh qui se lève, alors ils ne font pas le jeûne. Et aussi... Ils définissent quand ils définissent 3 jours de jeûne. Et, non, mais ce jeûne, on l'a défini comme ça, mais plus... Non, parce que Rosh Chodesh, c'était pas su à l'avance. Parce que Rosh Chodesh, il pouvait être un jour avant, un jour après. Et donc, si tout d'un coup, Rosh Chodesh, il tombait le lundi, alors ils s'arrêtaient. Juste, question. Attends, mathématiquement parlant, c'est pas possible que ça tombe pendant Rosh Chodesh. Comment? Mathématiquement parlant, c'est pas possible que ça tombe pendant Rosh Chodesh. Pourquoi? Disons que le 17 Nissan... 17... Non. Si, si. Non, mais là, en général, on parle pas des... Non, mais c'est pas... trucs de... Si, le vrai truc qu'il a dit, c'est eux qui ont instauré leur jeûne. On parle en général. Là, il n'y a pas que pour la pluie qu'ils ont instauré des jeûnes. C'est pour tous les trucs jeunes instaurés. Ah oui, mais pour la pluie, peut-être à un autre moment aussi. On ne sait pas, dès qu'il y a besoin. Oui, dès qu'il y a une famille, par exemple. Non, mais à l'époque, c'était fixé par l'unité. Quand il y a Yechidim, Litanot, Matéline, c'est sûr, on parle de avant, du cas de... Si on parle d'idée aussi, tu vois. Si on parle déjà d'un En général, oui, à cet instant-là, c'est vrai que mathématiquement, c'est sûr qu'on ne parle pas Rosh Chodesh. Mais dans un autre... Pourquoi? On a dit que depuis le 17... Depuis le 17 Tevet, si le 17 Tevet n'est pas commencé à pleuvoir, 17 Rejvan, un petit café, quelque chose, si le 17 Rejvan il n'a pas plu, oui, on commence à jeûner. Maintenant, le 17 Rejvan, c'est possible qu'il est tombé, par exemple, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi. Il y a déjà 5 jours. Donc 17 au 5, on est passé au 22. Ce sera le 23 qu'on va faire. 23 c'est lundi, d'accord? 23, 24, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 23, 24, 25, 26. D'accord? Ensuite, 27, 28, 29. C'est tombé Rosh Chodesh. 29, c'est pas Rosh Chodesh. Oui, ou 29 ou 30. 29, c'est pas Rosh Chodesh. C'est possible, 29, c'est Rosh Chodesh. C'est pas possible, c'est le 30 ou le 1er. Attends, il faut avoir une autre option. Aïe. Tout simplement, c'était fait avec les filles. Ouais, décaler les autres. Oui, mais ça peut pas être le 29, c'est soit le 30 soit le 1er. Ça peut être un mois de 29 ou de 30. Si c'est un mois de 29, alors le lendemain sera Rosh Chodesh. Donc c'est pas le 29 qui va être Rosh Chodesh, ça va être le 30. Si c'est un mois de 30, alors je veux dire parce que moi je t'ai pris l'exemple que c'est tombé le 17, il est tombé mardi. Il peut tomber aussi... Mais ça commence lundi, c'est décalé d'un jour et puis c'est pas encore. Ouais, non, mais si c'est lundi, ils auraient déjà pu prendre le jeûne sur eux. Bah s'ils prennent le jeûne sur eux, bah la complète continue. Non, si c'est vendredi par exemple. Non, c'est sûr que c'est encore moins vendredi. Mardi c'était le max. Mais non, vendredi, Shabbat, dimanche, il y a 3 jours, alors que mardi, mercredi, il y a 2 jours, voilà, on a trouvé. Si le 17 c'est vendredi, Shabbat, dimanche, il y a 3 jours. Avant il y avait, ça tombait, si mardi, non, mardi, mercredi. Oui, c'est encore plus. Bonne question. Et avec les parce que même si elle est dit, Rosh Chodesh, ça tombe ou le 30 ou le 1er, pas le 29. Là, on a dit que c'est maximum 29. maximum 29. Le lundi, c'est. Lundi, jeudi, lundi, c'est maximum lundi, c'est. Non, tu vas trouver 30.
toute façon, même si ça peut tomber 30, comment c'est possible qu'ils prennent un jeûne sur eux, sachant qu'il va s'arrêter pendant Rosh Chodesh? Non, on en a dit, on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber au Rosh Chodesh. Ah oui, ça on a dit. Bonne question, bonne question. Bon, il y a deux choses dans la. Tout d'abord, je pense qu'ensuite, dans la suite, il y a une autre situation que les Hérédim y jeûnent. Quelquefois, peut-être qu'il a plu un tout petit peu, ensuite, donc ils n'ont pas jeûné, ils ont pris le jeûne un peu après. Ça peut être aussi il y aura d'autres jeûnes que comme seulement les Hérédim ils vont faire. Après que le Tzibour il a fait, il n'y a toujours pas plu, encore il y a d'autres Yéchidim qui jeûnent. Donc ça veut dire, là, nous, comme on a étudié qu'au début, alors on imagine que cette situation. Mais il y a d'autres situations que les Yéchidim ils vont jeûner, et que ça pourra tomber Rosh Chodesh, premièrement. Et deuxièmement, il y a la Braïta, là on s'arrête en plein milieu, mais la Braïta dit, dans la génération il y avait une Megillah, il y avait une Megillah qui avait été écrite, il y avait des nissim que le Ham Israël a eu, et des journées spéciales, que ces journées spéciales on faisait pas Tachanoun, on n'avait pas le droit de jeûner, on n'avait pas le droit de faire des Espedim. Alors cette Megillah Tanit, elle a été annulée, pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de nissim qu'à plus aucun jour on peut faire ni Tachanoun, ni déjà, ni rien du tout. Mais il y avait une certaine période, il y avait une Megillah Tanit, il y avait plein, c'est pas Megillah, c'est une Megillah, où il y avait écrit que les jours où on ne peut pas jeûner. Pourquoi pas eu des nissim ou en Israël? Ouais, Pourim, il y a l'action de pouvoir. Pourim, on jeûne sur le courant. Voilà.